Vous croyez qu'il faut être riche, musclé comme un dieu grec, ou avoir un visage d'ange pour faire chavirer le cœur d'une femme. Détrompez-vous. Ce qui rend un homme irrésistible, ce ne sont pas les possessions matérielles ou l'apparence parfaite, mais des qualités invisibles, des forces intérieures que 90% des hommes négligent. Ces atouts, subtils mais puissants, agissent comme des aimants, attirant les femmes sans effort ni artifice. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 7 de ces qualités qui, une fois maîtrisées, vous rendront magnétique. Restez jusqu'à la fin, car la 6e est une arme de séduction absolue. Et vous, dites-moi en commentaire, quelle qualité pensez-vous déjà posséder? Je lis tout. Un homme qui reste calme face au chaos est une ancre dans un monde qui vacille. Dans une époque où tout s'agite, où les émotions explosent et où chacun réagit à la moindre secousse, un homme qui garde son sang-froid est une rareté. Imaginez une tempête. Certains paniquent, crient, courent dans tous les sens. Puis, il y a celui qui reste immobile, solide comme un roc, observant le tumulte sans se laisser emporter. Cet homme-là, les femmes ne l'oublient jamais. Pourquoi? Parce qu'il incarne une maîtrise de soi qui rassure, une stabilité qui apaise. Prenons l'exemple de Julien, un entrepreneur de 35 ans. Lors d'un dîner, une dispute éclate entre amis. Tout le monde s'enflamme, mais Julien reste posé. Il écoute, hoche la tête, puis, d'une voix calme, recentre la conversation. Et si on regardait les choses autrement? À côté de lui, une femme, d'abord tendue, se détend. Elle le regarde différemment. Ce n'est pas qu'il a dit quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il n'a pas plié sous la pression. Cette sérénité n'est pas un don du ciel, elle se forge. Un homme calme a traversé ses propres tempêtes intérieures, colère, doute, échec, et a appris à ne pas se laisser gouverner par elles. Il ne réprime pas ses émotions, il les canalise, les utilise comme des signaux, pas comme des maîtres. Biologiquement, une femme est attirée par un protecteur, pas seulement physique, mais émotionnel. Un homme qui reste stable dans le chaos envoie un message primal. Avec moi, tu es en sécurité. Le monde peut s'effondrer. Je tiens bon. Ce n'est pas conscient, c'est instinctif. Mais cette stabilité demande du travail. Commencez par observer vos réactions. La prochaine fois que la colère monte, respirez profondément, comptez jusqu'à 3. Choisissez vos mots, pas vos impulsions. Méditez 10 minutes par jour pour apaiser votre esprit. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur eux. » Un homme stoïque ne subit pas le chaos, il le domine. Cette domination silencieuse est plus séduisante qu'une voiture de luxe ou un compte en banque garni. Elle est rare, et ce qui est rare est précieux. Mais le calme n'est que la première couche d'un charisme profond, car un homme qui sait se taire au bon moment possède une arme encore plus subtile. Un silence bien placé vaut 1000 mots et crée un mystère irrésistible. Dans un monde où tout le monde parle, tweet, commente, celui qui choisit le silence devient une énigme. Pas le silence vide, celui de l'indifférence ou de la timidité, mais un silence dense, chargé de présence, d'assurance. Ce silence dit « Je n'ai pas besoin de remplir l'espace, je suis assez ». Prenons l'exemple de Marc, un architecte de 30 ans. Lors d'un rendez-vous, sa partenaire lui lance une provocation. « Tu dois dire ça à toutes les filles, non ?» Au lieu de se justifier, Marc marque une pause, la regarde dans les yeux, esquisse un sourire et répond doucement. « Tu crois vraiment ça ?» Ces 2 secondes de silence ont transformé une simple phrase en une réponse magnétique. Elle est déstabilisée, intriguée. Il n'a pas cherché à convaincre,
Il a laissé le silence parler pour lui. Ce silence n'est pas froid, il est vivant. Il force l'autre à s'arrêter, à réfléchir, à imaginer. Psychologiquement, un silence bien dosé crée une tension, une curiosité. Une femme commence à se demander « Qu'est-ce qu'il pense ? Pourquoi il ne réagit pas tout de suite ? Est-ce qu'il me juge ?» Dans ce vide, son imagination s'emballe, et c'est là que naît l'attirance. Un homme qui parle trop donne tout, il n'y a plus rien à découvrir. Mais celui qui se tait au bon moment devient un mystère qu'on veut percer. Ce n'est pas une tactique, c'est une maîtrise. Vous entrez dans une pièce, vous ne parlez pas pour combler le vide. Vous observez, vous écoutez. Votre regard, votre posture, votre calme suffisent. Ce silence n'est pas un manque, il est plein de pensées, d'intentions, de densité. Comment cultiver ce silence ? D'abord, ralentissez. Avant de répondre, prenez une seconde pour respirer. Ensuite, parlez moins, mais mieux. Chaque mot doit avoir un poids. Évitez les banalités, les phrases réflexes. Enfin, soyez à l'aise avec le vide. La plupart des hommes craignent le silence. Ils pensent qu'il faut toujours le remplir. Mais un homme stoïque l'embrasse. Marc Aurèle disait « Parle seulement si ce que tu vas dire est plus beau que le silence. » Ce silence-là est une déclaration de puissance. Il dit à une femme « Je ne suis pas désespéré, je t'observe, je suis entier. Si tu restes, c'est un privilège, pas une nécessité. » Ce mystère, cette retenue, crée une tension magnétique qu'aucun discours ne peut égaler. Mais ce n'est pas juste une question de se taire, c'est aussi une question de présence. Une présence qui s'ancre dans une mission plus grande que soi. Mais le silence et le calme ne sont que des reflets d'une force plus profonde, celle d'un homme qui vit pour quelque chose de plus grand que lui. Un homme dévoué à une mission noble attire sans même le vouloir. Il y a ceux qui courent après les femmes et ceux que les femmes suivent. Pourquoi ? Parce que ces hommes ne vivent pas pour plaire, mais pour accomplir une quête qui les dépasse. Cette obsession noble, qu'il s'agisse de bâtir une entreprise, d'écrire un livre, de transformer son corps ou de défendre une cause, dégage une énergie unique. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une intensité sacrée, une clarté qui dit « Je n'ai pas de temps pour la superficialité, je construis un empire ». Prenons l'exemple d'Antoine, un musicien de 32 ans. Chaque matin, il se lève à 5 heures pour composer. Pas pour la gloire, mais parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Une femme qui le rencontre sans cette flamme. Il ne la poursuit pas, il est trop absorbé par sa mission. Et c'est précisément cette indisponibilité qui la fascine. Une obsession noble, c'est une flamme intérieure qui ne s'éteint pas. Elle organise votre vie, vos priorités, vos choix. Vous vous levez pour elle, vous travaillez pour elle, vous respirez pour elle. Cette intensité se voit dans votre regard, dans votre démarche, dans votre façon de parler. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce que vous dites, mais de ce qui vous anime. Elle veut vibrer avec vous, monter dans votre vaisseau, pas errer avec un homme sans cap. Cette mission filtre aussi les relations toxiques. Une femme qui cherche à vous détourner de votre chemin comprendra vite. Cet homme n'est pas un jouet, il est un bâtisseur. Un bâtisseur ne s'arrête pas pour des distractions. Comment trouver cette mission ? Réfléchissez à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous pousse à vous lever même les jours où tout va mal. Ça peut être une passion créative, un projet professionnel, une cause sociale. Une fois trouvée, donnez-vous à elle sans réserve. Organisez vos journées autour d'elle. Dites non aux distractions qui vous en éloignent. Épictète disait « Sache qui tu veux devenir et agis en conséquence. » Un homme stoïque ne vit pas pour l'approbation, mais pour un idéal.
Sa mission est son centre, et tout, y compris les femmes, gravite autour de lui. Cette obsession dit à une femme « Je suis rare, je suis en mouvement. Si tu veux une place dans ma vie, gagne-la. » Ce n'est pas de l'ego, c'est de la clarté. Un homme obsédé par une mission noble n'a pas besoin de séduire, il attire par sa simple existence. Mais cette mission gagne en intensité lorsqu'elle s'exprime à travers un regard qui va au-delà des apparences. Un regard qui lit l'âme est plus intime qu'un contact physique. Il y a des regards qui glissent à la surface et d'autres qui pénètrent. Pas par agressivité, mais par présence, par vérité. Un homme qui regarde une femme comme s'il cherchait à comprendre son essence, pas à la posséder, devient irrésistible. Prenons l'exemple de Lucas, un consultant de 34 ans. Lors d'une soirée, il croise une femme qui attire tous les regards. Les autres la complimentent, cherchent son attention. Lucas, lui, la regarde en silence, sans insistance, mais avec une intensité douce. Elle s'approche, troublée. Plus tard, elle lui confie « Ton regard m'a fait sentir vu, pas jugé. » Ce moment a suffi à créer un lien. Ce regard n'est pas un jeu, c'est une connexion. Il dit « Je te vois, pas ton apparence, mais toi. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Je suis prête à découvrir qui tu es. » Ce regard est ancré. Il ne vacille pas. Il plonge sans chercher à dominer. Pour une femme, être vue ainsi est presque sacré. Elle vit dans un monde où on juge son corps, ses vêtements, son sourire, mais rarement son âme. Un homme qui regarde avec cette profondeur offre un refuge. Psychologiquement, ce regard crée une intimité instantanée. Il désarme les masques, fait tomber les défenses. Comment développer ce regard? Ralentissez. Respirez profondément pour calmer votre esprit. Observez sans juger, ni elle, ni vous. Regardez dans les yeux, sans détourner le regard, mais sans insistance agressive. Laissez votre regard être un miroir, pas une arme. Marc Aurèle disait « Regarde les choses telles qu'elles sont, pas telles que tu veux qu'elles soient. » Un homme stoïque regarde avec lucidité, acceptation, vérité. Ce regard dit « Je n'ai pas peur de toi, ni de tes ombres, ni de ta lumière. » Une femme qui se sent vue ainsi ne l'oublie jamais. Ce regard est une caresse de l'âme, une invitation à l'authenticité, un premier pas vers une connexion profonde. Mais ce regard, aussi puissant soit-il, atteint son plein potentiel lorsqu'il est accompagné d'une voix qui porte une intention claire. Une voix posée et lente est une mélodie qui captive. Dans un monde où tout va vite, où chacun crie pour se faire entendre, un homme qui parle lentement, avec clarté et présence, devient une exception. Sa voix n'est pas juste un son, c'est une vibration, une ancre émotionnelle. Prenons l'exemple de Thomas, un enseignant de 33 ans. Dans un café bruyant, il discute avec une femme. Tout le monde autour parle fort, mais Thomas, lui, parle doucement, posément. Elle se penche pour l'entendre, captivée. Sa voix n'impose pas, elle attire. Chaque mot semble choisi, pesé, chargé de sens. Elle lui dira plus tard « Ta voix m'a donné l'impression que le monde s'arrêtait. » Une voix lente et maîtrisée reflète une paix intérieure. Elle dit « Je suis en contrôle. Je n'ai rien à prouver. Je suis là, dans l'instant. » Cette lenteur force l'autre à ralentir, à s'aligner sur votre rythme, à écouter vraiment. C'est une forme d'hypnose naturelle. Une femme ne tombe pas amoureuse d'une voix grave ou d'un accent, mais d'une intention. Quand vous parlez avec clarté, chaque mot devient une note dans une mélodie qui touche. Cette voix n'est pas criarde, elle est profonde, chaude, rassurante. Elle ne cherche pas à impressionner,
mais à connecter. Pour développer cette voix, commencez par respirer. Une voix puissante naît du souffle, pas de la gorge. Avant de parler, inspirez profondément. Laissez des silences entre vos phrases. Ils donnent du poids à vos mots. Parlez plus lentement, comme si chaque phrase était un cadeau. Regardez votre interlocuteur dans les yeux pour ancrer vos paroles. Enfin, baissez légèrement le volume. Paradoxalement, une voix douce capte plus l'attention qu'un cri. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. » Une voix stoïque est rare parce qu'elle ne gaspille pas les mots. Elle vibre, elle enveloppe, elle séduit par sa simplicité. Une femme qui entend une telle voix sent un homme enraciné, maître de lui. Et ça, c'est magnétique. Mais cette voix, aussi envoûtante soit-elle, gagne en puissance lorsqu'elle repose sur une discipline qui façonne chaque aspect de la vie. Une discipline silencieuse forge un homme que les femmes admirent sans qu'il ait à parler. Un homme véritable ne proclame pas sa force, il la vit. Sa discipline, cette rigueur invisible qui guide ses choix, se ressent dans chaque détail. Sa posture, son regard, son calme face à l'adversité. Les femmes ont un 6e sens pour ça. Elles détectent un homme qui se maîtrise, même s'il n'en parle jamais. Prenons l'exemple de Paul, un ingénieur de 36 ans. Il se lève à 6 heures, médite, s'entraîne, lit. Il refuse les distractions faciles, dit non aux sorties inutiles. Une femme qui le rencontre sent cette solidité. Pas parce qu'il le dit, mais parce que sa vie parle pour lui. Il est entier, aligné, et ça l'attire comme un aimant. La discipline est le socle de la maturité. Un homme qui se lève tôt, qui soigne son corps, qui organise son temps, qui refuse de céder à ses impulsions, devient magnétique sans le vouloir. Dans un monde de distractions, un homme discipliné est une rareté. Et ce qui est rare est précieux. Une femme perçoit cette cohérence. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il est. Cette intégrité est un parfum subtil, mais inoubliable. Elle sait qu'il ne se perdra pas dans le chaos, qu'il ne pliera pas sous la pression, qu'il avance, quoi qu'il arrive. Cette discipline se construit dans l'ombre. Ce que vous faites quand personne ne regarde définit l'homme que tout le monde verra. Votre alimentation, votre sommeil, vos lectures, votre capacité à dire non aux tentations, votre respect du temps, tout cela sculpte votre aura. Marc Aurèle disait « Ce que tu fais dans l'instant présent forge ce que tu seras demain. » Et un homme stoïque ne vit pas pour le plaisir immédiat, mais pour la grandeur. Chaque jour, il aiguise son esprit, renforce sa volonté, aligne ses actes sur ses valeurs. Une femme sent cette force. Elle voit un homme qui ne s'effondre pas, qui ne mendie pas l'approbation, qui est déjà complet. Et c'est précisément pourquoi elle veut être près de lui. Comment cultiver cette discipline ? Commencez petit. Fixez une routine matinale. Réveil tôt, sport, lecture. Tenez vos promesses, même les plus simples. Dites non aux distractions, réseaux sociaux, soirées inutiles. Travaillez sur un projet qui vous passionne, même si personne ne le voit. Chaque jour, évaluez vos actions. Avez-vous été fidèle à vos engagements ? Cette rigueur invisible vous transforme. Vous marchez différemment, vous parlez différemment, vous existez différemment. Et cette transformation, une femme la ressent avant même que vous ouvriez la bouche. Une discipline, aussi puissante soit-elle, atteint son apogée quand elle s'accompagne d'une élégance qui touche le cœur. Une élégance émotionnelle est l'art de vivre en paix avec soi et d'offrir cette paix aux autres. L'élégance n'est pas juste une question de style ou de manière, c'est une façon d'être. Un homme élégant émotionnellement ne réagit pas impulsivement au monde.
il le comprend. Ses émotions, il les maîtrise avec une grâce qui apaise ceux qui l'entourent. Prenons l'exemple de Nicolas, un coach de 38 ans. Une femme lui confie ses doutes, ses peurs. Il ne l'interrompt pas, ne minimise pas. Il écoute, hoche la tête, puis répond doucement. « Je comprends, et je suis là. » Et Ella se sent enveloppée, protégée sans être jugée. Cette présence est un baume, une séduction sans effort. Cette élégance vient d'une profonde maîtrise de soi. Un homme élégant sent intensément, mais ne se laisse pas emporter. Il sait que ses émotions ne le définissent pas, elles l'informent. Pourquoi est-ce si attirant? Parce qu'une femme n'est pas séduite par un homme insensible, mais par celui qui ressent profondément et transforme cette intensité en sagesse, en calme. Cette élégance se manifeste dans la patience. Il ne presse pas toujours, il laisse les choses se dérouler. Dans l'écoute, il entend sans chercher à réparer. Dans l'absence de jugement, il accepte l'autre tel qu'il est. Et dans l'expression, il dit ce qu'il ressent clairement, sans drame. Pour développer cette élégance, méditez pour calmer votre esprit. Apprenez à écouter vraiment. Quand quelqu'un parle, ne préparez pas votre réponse. Soyez présent. Prenez la responsabilité de vos émotions. Ne les laissez pas dicter vos actes. Exprimez-vous avec clarté, sans excès. Par exemple, si vous êtes frustré, dites « Je me sens frustré, parlons-en » plutôt que d'éclater. Marc Aurèle disait « Sois comme un rocher contre que les quais se brisent. » Et au paille, un homme élégant émotionnellement est un refuge, un miroir où une femme voit sa propre lumière. Ella se sent qu'elle peut être elle-même, sans peur. Et ça, c'est le summum de la séduction. Comment cultiver cette élégance au quotidien? Prenez du recul avant de réagir. Quand une émotion forte surgit, observez-la comme un spectateur, ne vous laissez pas fusionner avec elle. Pratiquez des exercices de gratitude pour cultiver la paix intérieure. Parlez moins de vos problèmes, mais partagez vos idées avec clarté et intention. Apprenez à offrir votre présence sans attendre de retour. Cette élégance n'est pas une façade, c'est une vibration, une énergie qui attire et apaise. Une femme face à un tel homme sent qu'elle peut être vulnérable sans risque, qu'il est un allié, pas un juge. Et cette connexion, c'est la magie de l'élégance émotionnelle. C'est cette qualité, le calme, le silence, l'obsession noble, le regard, la voix, la discipline, l'élégance émotionnelle, ne sont pas des artifices, ce sont les piliers d'un homme complet. Ils ne s'achètent pas, ils se construisent dans le silence, la rigueur, la vérité. Un homme stoïque n'a pas couru après l'amour, il l'attire par ce qu'il est. Dans un monde où tant se perdent, cherchent l'approbation, cèdent au chaos, vous choisissez de bâtir. Le stoïcisme est votre forteresse, un empire de paix, de clarté, de puissance. Aujourd'hui, vous pouvez rester dans l'ordinaire ou rejoindre les rares. Dites en commentaire, je bâtis mon empire. Oh! Si vous voulez devenir un homme magnétique, un homme qui inspire sans forcer, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu si ces vérités vous parlent d'eux et partagez votre expérience. Quelle qualité travaillez-vous? Quel moment vous a fait sentir irrésirable? Vos mots peuvent guider d'autres hommes. Je lis tout. Soyez forts, soyez stoïques, soyez l'empire.